Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Afrique de l'Ouest, la CEDEAO crée une force de lutte contre le terrorisme et les coups d'État. Réunis lors du 62e sommet de l'organisation à Abuja, les dirigeants de la CEDEAO ont fixé comme priorité la lutte contre les organisations djihadistes et les coups d'État militaires. Une nouvelle force régionale devrait être inaugurée à cet effet. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé le 4 décembre la création d'une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le djihadisme mais aussi en cas de coup d'État, et la région en a effectivement connu plusieurs en l'espace de 2 ans. L'annonce a été faite par Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, dont un sommet avait lieu à Abuja, au Nigeria. Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de recalibrer l'architecture sécuritaire de la région, a expliqué Omar Touré. De la sorte, les pays ouest-africains entendent bien prendre en main leur propre sécurité, et non plus s'en remettre à des acteurs extérieurs. Ils sont résolus à établir une force régionale qui interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres, toujours selon le président de la Commission. Il a précisé que des responsables militaires de la région se réuniraient durant la deuxième moitié de janvier pour discuter des modalités d'établissement de la force régionale. Les dirigeants ouest-africains ont d'ores et déjà décidé pour le financement de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites. Omar Touré n'a toutefois pas donné de précision sur la nature du financement envisagé à ce stade. La CEDEAO avait fixé comme priorité de son 62e sommet la lutte contre le terrorisme et les coups d'État militaires. Plusieurs pays de la région sont en effet en proie à la propagation djihadiste qui, partie du nord du Mali, a gagné le centre de ce pays, mais aussi le Burkina Faso et le Niger, et s'étend vers le sud et le golfe de Guinée. Les armées nationales sont généralement impuissantes et ont souvent recours à des acteurs extérieurs étatiques, Russie, France, ou non, ONU. L'insécurité est un facteur primordial des coups d'État militaires qui ont secoué la région depuis 2020, dans des pays comme le Mali, le Burkina ou encore la Guinée. Ces 3 pays, suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO, ont d'ailleurs fait l'objet de discussions entre les représentants des États membres, qui appellent au retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays. Sur les 15 États membres de la CEDEAO, au moins 3 ont subi des coups d'État militaires à répétition. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont pour cette raison mis à l'écart des instances de l'institution communautaire. Cependant, il paraît indispensable que cette 62e session de la CEDEAO se penche véritablement sur la situation de ces 3 nations qui doivent désormais servir de cas d'école. Les alliances controversées et stériles avec des puissances étrangères, les tentatives de mandat présidentiel à vie, le déficit de développement social et infrastructurel sont entre autres les causes des coups d'État militaires intervenus dans ces 3 pays. Il serait par ailleurs judicieux d'inviter exceptionnellement les représentants de ce trio pour une concertation communautaire en matière de lutte contre le terrorisme. Cela permettrait aux États épargnés par le terrorisme de mieux se préparer contre ce phénomène. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.